Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 21 novembre 2025, l'ambassadeur d'Algérie à Washington vient de dire que l'Algérie ne va plus croiser ses bras pour regarder le Mali s'effondrer. Que l'Algérie va agir. Comment? Voilà ce que l'ambassadeur de l'Algérie aux États-Unis vient de dire. Je vous laisse écouter. Il a dit quelque chose que je vais lire. Il a dit que les gens que le Mali est en train de combattre aujourd'hui, il y a des citoyens algériens. L'Algérie dit qu'elle ne veut pas entendre qu'il y a des combats à sa frontière. Cela veut dire que même si les terroristes partent à la frontière algérienne, le Mali ne doit pas partir là-bas. L'Algérie dit qu'elle va plus regarder les choses se passer. Hein. Et l'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies, Mike Waltz, vient de dire que le Mali est sur le point de tomber. Les États-Unis viennent de dire que le Mali est sur le point de tomber aux mains des terroristes. Mike Waltz, voici la photo de Mike Waltz, l'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies. Je vais tout vous montrer. Ils ont dit ça en anglais, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Et après, je vais traduire. Et puis, l'ambassadeur de l'Algérie auprès des Nations Unies a dit que le Mali a tort contre ces terroristes. Que ces gens du Nord là, que le Mali n'a pas construit des écoles, les routes ne sont pas bonnes au nord du Mali. Ils ont critiqué le Mali. Il dit que le nord de l'Algérie et le nord du Mali, que c'est le même peuple. Donc, l'Algérie dit qu'elle ne va plus croiser les bras, hein, qu'elle aussi, elle se prépare. Que veut réellement l'Algérie? Je vous laisse écouter, après on va traduire. We've been conducting since the 1960s 4 times our mediation with Mali. So it worked sometimes, and then because he said failed states, when you have in the northern Mali, when you have no resources, we have to recognize that they have no resources, and we have this even the physical difference, the physical distance between the north and the south, when you have no roads, and for northern Mali for 10 years, no services, no public services, no police, no schools, no hospitals. This is a reality. Then, but knowing that I consider personally that northern Mali is an extension to Algeria, and for Malians also, southern Algeria is an extension. The same tribes, the same people, the same thinking. We are obliged to, for our own security. You mentioned some of the issues. All the criminal gangs are there, terrorists. There are also the foreign interferences that are... There are foreign interferences, which, let me tell you, one of the standards of our policy, we do not like to see foreign interference in our neighborhood. Ah. Tout le monde a entendu? Ça, c'est l'ambassadeur. Il s'appelle Sabri Boukadoum. Sabri Boukadoum, c'est l'ambassadeur d'Algérie à Washington. Il est différent de l'ambassadeur d'Algérie auprès des Nations Unies. Ils sont pas les mêmes. Lui, il est l'ambassadeur même de l'Algérie. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? On vient d'apprendre que l'Algérie est en train de faire beaucoup de campagnes contre le Mali. L'Algérie est en train de parler. Parce que l'ambassadeur vient de dire que le Mali ne s'est pas occupé des populations du nord du Mali. Il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de police, il n'y avait pas de bonnes routes au nord du Mali. Que vraiment, que le Mali ne s'est pas trop occupé des nordistes. Ce qui est faux. Et pire encore, l'Algérie dit qu'il ne veut pas voir une force étrangère à sa frontière. Cela veut dire quoi? Tinzaouaten que vous voyez ici là. Depuis que le Mali a perdu le combat contre les terroristes en 2024, l'année passée, l'armée malienne n'est plus partie à Tinzaouaten. Les Russes ont dit à Assimi Goïta, si le Mali part à Tinzaouaten, l'Algérie va rentrer en guerre contre le Mali. Les Haïtiens, est-ce que vous savez ça? L'armée malienne ne peut pas mettre pied à Tinzaouaten. Tinzaouaten fait partie du Mali, mais l'armée malienne ne peut pas aller là-bas. L'Algérie dit que si l'armée malienne va là-bas, ils vont aller déclarer la guerre au Mali. Ça, c'est top secret. Ben, je vous dévoile ces secrets-là aujourd'hui. La Russie dit qu'elle peut pas prendre part
l'un contre l'autre. Parce que les deux pays sont des pays. Je vous dis une chose. Dans la vie là, il faut jamais compter sur quelqu'un. Il faut compter sur toi-même. Il faut construire une armée solide. L'Algérie a construit une armée solide. Je ne dis pas que l'Algérie est bonne ou n'est pas bonne. Mais l'Algérie quand même s'est occupée de son armée. Et l'armée algérienne est soudée. Il n'y a pas de division. C'est une armée, c'est comme l'armée rouge. C'est la deuxième plus grande armée de l'Afrique, après l'Égypte. Il n'y a pas une armée plus puissante que l'armée algérienne. Ils ont dit au Mali là, vous ne pouvez pas venir à Tezawaten. Tezawaten est sous le contrôle des terreaux depuis 2012. Combien d'années? Bientôt 15 ans. Ce sont les terreaux qui occupent Tezawaten. Depuis qu'ils ont quitté la Libye là, ils ont pris Tezawaten. Jusqu'aujourd'hui, le Mali n'a pas pu récupérer Tezawaten. Et pourtant, Tezawaten fait partie de Kidal. Tezawaten est la dernière ville entre le Mali et l'Algérie. Ça veut dire que la frontière entre le Mali et l'Algérie est contrôlée par les terreaux. L'Algérie ne veut pas voir l'armée malienne à sa frontière. Ni base militaire. Voilà pourquoi Tezawaten est toujours occupé par les terreaux. Et l'Algérie n'a pas encore fini de parler. L'Algérie vient de dire encore qu'elle va plus courager les bras. Parce qu'il y a beaucoup de ces gens-là du nord du Mali, ils ont la nationalité algérienne. L'Algérie a dit ça, l'ambassadeur a dit ça. Il dit que c'est le même peuple, hein, que l'Algérie ne va jamais accepter que quelqu'un vienne tuer son peuple. Que l'Algérie va renforcer la sécurité de ses citoyens. Beaucoup de ces rebelles-là, ceux qui ont pris les armes là, beaucoup ont la double nationalité. La nationalité malienne et la nationalité algérienne. Ce qui fait qu'ils peuvent aller en Algérie quand ils veulent. Ils ne sont pas étrangers là-bas parce qu'ils ont les passeports algériens. Les cas de Al-Gabas Agi Intala, tous ces chefs terreaux là, ils ont tous la nationalité algérienne. Presque. Donc l'Algérie dit que seul les dialogues. L'Algérie veut imposer les dialogues aux autorités maliennes. De gré ou de force. Et pire encore, l'Algérie est en train de faire des campagnes d'intoxication contre le Mali aux États-Unis ici. L'Algérie est en train de pousser les grandes puissances contre le Mali. Parce qu'on est divisé. Parce qu'Assimi Goïta a divisé cette belle nation. Quand vous êtes divisé, les ennemis vont gagner contre vous. Au moment où on était unis, le Burkina s'est inspiré du Mali pour faire le coup d'État. Le Niger s'est inspiré du Mali pour faire le coup d'État. Tous ces deux pays-là nous ont dépassés. On est devenu la risée du monde. Voilà la raison de ma colère. Parce que les abrutis vont passer. Lui là, il n'aime pas Assimi Goïta. Ou lui là, il est contre son pays. Quand il défend un ignorant, tu souffres. Voilà aujourd'hui, l'Algérie sort de son silence. Et l'Algérie vient de dire ce qu'elle pense. Et l'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais dire ça là aussi. Les terreaux ont paralysé le Mali en bloquant l'approvisionnement en carburant. La situation est désastreuse au Mali. Et nous constatons que les terreaux cherchent à prendre le contrôle de tous les territoires maliens. Les menaces des terreaux ne font que s'intensifier chaque jour. Elles se propagent et se déplacent vers le sud, comme en témoignent les cas comme beaucoup d'autres pays. Donc, l'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, l'ambassadeur des États-Unis, il s'appelle Mike, attendez là, il s'appelle Mike Waltz. Mike Waltz est l'ambassadeur, voilà, ça c'est Mike Waltz, l'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies. C'est lui qui a parlé. Il dit que le Mali est presque fini. Il dit que les terroristes sont en train de prendre le Mali. Ils ont déjà tout. Donc ils veulent prendre le pouvoir. Pour la première fois, les Américains disent que les terroristes veulent prendre le pouvoir au Mali. Ça, c'est pas RFI qui a dit ça. Ça, ce sont les Américains qui ont dit ça. Que Dieu protège le Mali.